Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore présentement dans la maison de l'Éternel, au sein du ministère Terre de délivrance et de victoire, pour confier encore entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il nous a accordée. Et si tu te sens dans la joie, que tu es compté parmi les vivants de cette journée, donne de vive acclamation à l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'un homme doit juger son prochain? Un homme ne doit pas juger son prochain. Parce que c'est Jésus seul qui est le maître. C'est lui seul qui est le juge. C'est lui seul qui va exercer le dernier jugement. Et toi qui es homme, tu ne dois pas parler mal à ton prochain. Parce que si tu parles mal à ton prochain, ça veut dire que tu juges la loi. Ok, tu toi qui juges. La loi qui a été établie, c'est pour te permettre à marcher dignement. C'est pour éviter à ce que tu commets des crimes. Mais si toi tu te lèves aujourd'hui et tu dis non, j'ai la connaissance, je suis ci, je suis ça, et c'est toi qui juges la loi, frères et sœurs en Christ, tu ne dois pas juger la loi. Parce qu'une fois que tu parles mal à ton prochain, ça veut dire que tu touches la loi. Parce que la loi ne permet pas à un homme de parler mauvais de son prochain. Or, la loi nous permet d'avoir l'amour pour son prochain, de partager les difficultés des uns et des autres. Mais si toi tu oublies cela et tu te mets à juger ton prochain et tu te mets à parler mal de l'autre, est-ce que tu observes encore la loi? Tu n'es plus observateur de la loi, mais plutôt tu juges la loi. Or, tu ne dois pas juger. C'est le Seigneur Jésus seul qui doit juger. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aucun homme n'a le droit de parler mal de son prochain. Parce que ce n'est pas toi qui l'as mis dans le monde. Ce n'est pas toi qui connais son lendemain. Ce n'est pas toi qui connais sa profondeur. Ce n'est pas que tu l'as vu maintenant debout que tu connais la pensée de son cœur. Tu ne connais pas la pensée de son cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, un homme ne doit pas juger. Le Seigneur l'interdit. Donc, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel. Le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous a encore donné un nouveau jour. Deuxième jour, premier mardi du deuxième mois. Donc, frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix et tu vas remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a accordée. Tu vas le remercier pour le souffle qu'il t'a accordé. Tu vas le remercier, frères et sœurs en Christ, pour ces travaux qu'il essaie de faire dans ta vie. Donc, lève ta voix ce matin, remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, reconnais la grandeur de l'Éternel. Lève ta voix ce matin, remercie le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Remercie le Seigneur Jésus pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Remercie le Seigneur Jésus pour la santé robuste qu'il t'a accordée ce matin. Oui, c'est vrai, beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais n'ont pas pu la emporter d'autres. D'autres ont vu la journée, mais la maladie les a empêchés d'être debout sur les pieds. Mais toi, tu as la grâce de l'Éternel et tu es en vie, tu es en bonne santé, tu es debout sur tes pieds. C'est une grande joie. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin, remercie ton Dieu. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin
pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Je bénis ton Seigneur ce matin pour le souffle de vie que tu m'as donné. Je bénis ton Seigneur ce matin, Seigneur Jésus, pour la santé robuste que tu m'as accordée. Oui, Seigneur Jésus, beaucoup ont voulu, mais n'ont pas pu. Et beaucoup l'ont vu, mais la maladie les a empêchés. Oh éternel, je descends mes pères. Merci-moi sur les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Oh éternel, je descends tu les as donné la vie. Tu les as donné le souffle de vie gratuitement. Oh les gens cherchent à un retard de millions dans les hôpitaux. Tu nous as accordé gratuitement. C'est à cause de cela que ce matin, je lève la voix avec toi et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore remercier l'Éternel. Parce qu'il ne t'a pas protégé seul. Il a protégé toute ta famille. Tous ceux qui t'entourent, le Seigneur Jésus les a protégés. Et personne ne t'a annoncé au cours de la nuit, à tes choses passées. Telle personne a eu d'accident, telle personne a eu de problème, tu n'as pas écouté. C'est la grâce de l'Éternel. Quand je te demande d'applaudir très fort ce matin. Donc tu vas le remercier pour cela. Tu vas le remercier pour la protection qu'il a étendue juste ta famille. Pour la protection qu'il a étendue sur tous ceux qui t'entourent. Laisse ta voix ce matin et remercie encore le Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, papa, je bénis encore ton Saint-Nom ce matin. Oui Seigneur, je bénis ton Saint-Nom car tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne m'as pas protégé seul. Tu as protégé toute ma famille. Tu as protégé ma femme, mon mari, mes enfants. Tu as protégé tous ceux qui m'entourent. Oh Seigneur Jésus. Et ce matin, et tous sont en bonne santé. Et tous ont la vie. Et tous ont le souffle de vie gratuitement. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cela. Reçois l'adoration. Reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, la question est de savoir, est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives? Est-ce que tu n'as pas tenu des propos pour faire les démarches qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? C'est pour cela ce matin, avant de confier cette journée entre les mains de l'Éternel, humilie ta chair devant la face du Tout-Puissant. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Et confesse de ta bouche les fautes que tu as commises. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais tes fautes ce matin. Reconnais que tu as péché envers l'Éternel. Reconnais que tu es un pécheur. Et que tu ne peux pas rester rempli de péché. Et confesse cette journée entre les mains de Jésus. Éternel Dieu des amis. Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que je suis un pécheur. Je reconnais ce matin que je n'ai jamais cessé de pécher. Oh, tu es un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela ce matin, avant de confier cette journée entre tes mains, papa, je m'agenouille devant ta face. Car ta parole me l'a recommandé. Que mon peuple, ceux qui ont évoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les saucerai dessus. Oh Seigneur Jésus, c'est à cause de cela que j'humilie mon être devant ta face. Et je confesse de ma bouche tout ce que j'ai fait et qui n'en a pas ton Seigneur. Je sais que j'ai volé, j'ai menti. Je n'ai pas respecté ta parole. Je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Je sais que j'ai fait un pied dedans, un pied dehors. Oh Éternel, Dieu des âmes, aie pitié de moi ce matin. Je sais que oui, j'ai pris la décision de te suivre. Mais j'ai encore mis quelque chose en bas. Oh papa, mais ce matin, je divorce et je confesse maintenant ce péché.
Je sais que j'ai péché en pensée, en parlant par action et par omission. Éternel Dieu des armées, Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et accorde-moi le pardon ce matin. Papa, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir pardonné ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et manifester votre reconnaissance en donnant de vives acclamations éternelles. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as demandé le pardon. Celui qui sait qu'il a péché, celui qui sait qu'il a tort, lorsqu'il se lève comme ça de matin de bonne heure et il va vers l'intéressé, il demande le pardon, l'intéressé l'accorde. Donc, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le pardon ce matin et le Seigneur Jésus t'accorde ce pardon. Tu vas prier ce matin et tu vas lui demander de te donner la force. Parce que lorsque tu as péché, tu n'as plus de force. Donc, tu vas lui demander ce matin qu'il te donne la force qu'il faut. La force que tu vas utiliser pour fuir le péché. La force que tu vas utiliser pour prier en tout temps et en tout lieu. Qu'il te donne maintenant cette force. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché et j'ai demandé le pardon, mais j'ai perdu la force. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je te demande la force. Éternel Dieu des armées, Père, donne-moi maintenant la force. La force que tu vas me donner, c'est pour fuir le péché. La force que tu vas m'accorder ce matin, c'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé cette force. Parce que sans cette force, je ne peux rien. Sans cette force, je ne peux pas rester debout. Oh papa, merci Seigneur pour la force que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander que le Seigneur Jésus te lave entièrement. Parce que tu es sale devant ta face. Qui te lave à travers cette eau pure de baptême. De la tête jusqu'au plan des pieds. Afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je sais que je suis sale devant ta face. Une fois que j'ai péché, je suis sale. C'est pour cela ce matin, Seigneur Jésus, je demande que tu me laves entièrement. De la tête jusqu'au fond des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Oh Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé. Oh Seigneur Jésus, je sais que c'est dans ce sang que j'ai le salut. C'est dans ce sang que j'ai la vie. C'est pour cela ce matin, je demande que tu me purifies à travers ce précieux sang, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie entièrement ce matin. Que ce sang me purifie afin que je sois plus blanc comme le neige devant ta face. Parce que tu es un Dieu sans tache. Tu es un Dieu pur. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin. Ah, je sais que c'est grâce à ce sang que j'ai la vie. C'est grâce à ce sang que mes péchés sont pardonnés. C'est grâce à ce sang, oh Papa, que j'ai la vie en toi. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Je bénis ton Seigneur Jésus de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est donné de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Seigneur t'a purifié. Tu vas demander qu'il te donne la foi. C'est vrai que tu as la foi. Et c'est cette foi qui t'a conduit au sein de ce ministère. C'est ta foi qui t'a conduit. Et tu me suis en direct. Donc tu vas prier ce matin qu'il augmente en toi la foi. Parce que si ta foi n'est pas grande, tu vas douter de ton Dieu. Mais si ta foi est grande, tu sais que tout ce que tu vas demander,
Au nom de Jésus, il va t'accorder. Donc demande maintenant cette foi. Qu'il augmente en toi la foi que tu as. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes et paix. Papa, je bénis ton Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas la foi? Je ne peux rien faire. Car toi-même tu me l'as dit. C'est ta foi qui t'a sauvé. Si tu as dit c'est ma foi qui t'a sauvé, ça veut dire que c'est nécessairement cette foi que je dois avoir avant d'avoir tout ce que j'ai demandé auprès de toi. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je demande maintenant la foi. Seigneur Jésus, augmente en moi la foi. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir donné cette foi. Je bénis ton Seigneur de me l'avoir augmenté ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, toi tu as la santé, c'est beau et c'est vrai. Donc tu vas te rappeler de toute personne couchée dans les hôpitaux, dans les maisons et qui souffre énormément, qui ne sont pas debout sur les pieds. Tu vas prier pour ces personnes. Que le Seigneur Jésus, qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, avant le coucher du soleil, qu'il les donne maintenant la guérison, qu'il quitte maintenant tes hôpitaux. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes et paix. Papa, je bénis ton Seigneur. Je lève ma main vers tous les hôpitaux du monde. Tous les endroits où se trouvent les malades. Seigneur Jésus, c'est toi le docteur des docteurs. C'est toi le médecin des médecins. C'est toi qui guéris. Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui sont malades, depuis des années, des mois, des jours. Oh éternel, des âmes et paix. Accorde-les maintenant la guérison. Accorde-les maintenant la guérison. Oh papa, ce sont tes enfants. Et la maladie ne peut pas les dominer. Car tu as dominé la mort. Tu as dominé la maladie. Et aucune force de la maladie ne peut dominer tes enfants. Papa, c'est pour cela ce matin. Je déclare au nom de Jésus, toute personne qui souffre dans les hôpitaux, qui sont malades, oh Seigneur Jésus, avant le coucher du soleil, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes et paix, je prie également pour toutes les femmes en cet état d'accouchement. Oh papa, c'est toi le sage des sages-femmes. Je prie ce matin qu'elles accouchent maintenant dans la maison. Éternel Dieu des âmes et paix, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'éternel Dieu ce matin. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as prié pour les malades. Tu vas encore prier ce matin. Tu as quel souci? Tu as quel problème? Et qui t'empêche de dormir? Qui t'empêche de réfléchir? Tu vas remettre ces soucis. Tu vas remettre ces problèmes entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te donner la solution. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes et paix. Papa, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tes enfants sont venus devant ta face avec leurs problèmes, avec leurs soucis. Et c'est ça qui les empêche de dormir. C'est ça qui les empêche de réfléchir. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, ils sont venus devant ta face. Éternel des âmes et paix, reçois maintenant ces problèmes entre cette main. Reçois les soucis entre cette main. Oh papa, c'est quand ils seront libres, c'est quand ils seront libérés des soucis, des problèmes, qu'ils vont avoir le cœur pesé pour t'adorer. Oh Seigneur Jésus, mais s'ils sont persécutés par la maladie et le cerveau n'est pas tranquille, Seigneur Jésus, comment ils vont réfléchir? Comment ils vont t'adorer? Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je prie pour eux au nom de Jésus. Papa, reçois-les maintenant. Reçois les problèmes.
Reçois les difficultés, car la solution est auprès de toi. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de vos fardeaux, et je vais vous décharger. Oh papa, décharge-les maintenant ce matin. Décharge-les maintenant les problèmes ce matin. Accorde-les maintenant le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent contempler ton Saint-Nom, afin qu'ils puissent bénir ton Saint-Nom. Papa, je bénis ton Saint-Nom de l'avoir exaucé, et de d'avoir donné maintenant le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout tu iras, tu vas confier cela entre les mains de Jésus. Car c'est lui le dernier mot. C'est lui qui va dire oui et ton projet va arriver. C'est lui qui va dire oui et tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Donc confie maintenant cette journée entre ses mains. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis encore une fois ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu m'as compté parmi le monde des vivants. Et ce matin, j'ai vu encore un nouveau jour. Papa, je bénis ton Seigneur pour cela. Et à mon tour, papa, je confie cette journée en tes saintes mains. Oh Seigneur Jésus, reçois maintenant cette journée. Je remets à tes saintes mains, papa, le projet que j'ai établi tout au long de cette journée. Partout j'irai tout au long de cette journée, papa, je les confie en tes saintes mains. Bénis maintenant cette journée. Bénis maintenant mes projets. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur d'avoir reçu maintenant cette journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Pour tous les orphelins, les veuves, les pays en guerre, les réfugiés, tu vas prier pour eux. Que le Seigneur Jésus les accorde la paix, qu'il les donne l'amour, la joie, afin qu'eux aussi, ils vont manifester cette joie que toi tu as ce matin. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu m'as donné la paix ce matin. Tu as donné la paix, la joie, l'amour à mon pays. C'est pour cela que je prie également pour tous les pays en guerre. Oh papa, c'est toi seul qui va restaurer ces pays. Éternel Dieu de sa Père, restaure maintenant ce pays. Que la paix revienne maintenant. Que la joie revienne et que l'amour revienne. Oh papa, je remets entre tes mains tous les orphelins, les veuves, les réfugiés. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu des veuves, tu es le Dieu des réfugiés, tu es le Dieu des orphelins. Protège-les, protège-les contre toute tentation de l'ennemi. Protège-les, Seigneur Jésus. Reçois-les en tes saintes mains. Envoie-les les bienfaiteurs. Avec eux aussi, ils vont témoigner ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans les deux vivants acclamations l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle j'en ai écouté la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin, car tu nous as encore rassemblés dans ta sainte maison pour pouvoir nous parler. Et Seigneur Jésus, nous sommes déjà prêts à écouter ta parole. C'est pour cela que je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Oh Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa chair, mais plutôt que les œuvres de la chair disparaissent maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants devant ta face. Ils sont faits et sortent de ta parole. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, afin qu'ils vont écouter ta parole et mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils vont voir le mystère caché. Oh papa, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre mentalité, change notre vie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Tenez de vivre acclamation l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jacques.
Jacques chapitre 4, à partir du 11e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « C'est Jésus seul qui juge ». Et nous allons écouter cela dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, à partir du 11e verset. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Nous vous écoutons. Jacques 4, verset 1er. Verset 11. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Donnez de vive acclamation l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ne parlez point mal les uns aux autres. Parce que ce n'est pas toi qui as créé cette personne. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui. Tu ne connais pas la force que Dieu lui a donnée. Et pourquoi tu parles mal de lui? Et la Bible t'a dit ce matin, lorsque tu parles mal de ton frère, ça veut dire que tu parles mal de la loi et tu juges la loi. Toi, tu es qui pour juger la loi? Tu es qui? Tu es qui pour juger ton prochain? Tu es qui pour dire non, telle personne, il est ci, il est ça. Non, lui n'est pas un homme de Dieu. Non, lui, il utilise la sirène des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es qui, toi qui juges? Est-ce que tu peux connaître, tu connais même ta vie? Ou bien tu peux dire ce qui va arriver tout à l'heure. Mais tu n'as aucune force. Tu n'as aucun pouvoir. Et c'est toi qui te glorifies. Telle église n'est pas bonne. Telle église n'est pas bonne. Est-ce que c'est toi qui es Dieu? L'Éternel Dieu t'interdit ce matin de parler mal de ton prochain. Écoute la parole de Dieu. Et mets-la en pratique. Parce que c'est un péché que tu commets. Et le Seigneur Jésus ne veut plus que ce péché se répète. Écoute sa parole et mets-la en pratique au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 12. Verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alléluia. Frère et sœur en Christ, est-ce que toi tu peux sauver un homme? Est-ce que toi tu peux faire perdre un homme? Tu n'as aucun pouvoir. Mais celui qui a le pouvoir de faire perdre un homme, c'est lui qui a le pouvoir de juger. Donc toi tu n'as aucun pouvoir de juger ton prochain. Donc frère et sœur en Christ, à partir d'aujourd'hui, que tu as écouté la parole de Dieu, qui te refuse de parler mal de ton prochain, de juger ton prochain, si tu avais pris profession de cela, et à longueur de journée, c'est toi qui parles mal de ton prochain, à longueur de journée, c'est toi qui juges ton prochain, le Seigneur Jésus t'interdit ce matin. C'est un péché. Écoute la parole de Dieu. Écoute sa voix. Et mets-la en pratique. C'est sûr que c'est à cause de cela qu'on te demande quelque chose et Dieu ne t'accorde pas. Parce que toi qui juges, tu juges d'abord ton prochain. Et tu veux que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Or tu fais ce qui est contraire à sa parole. Donc frère de sœur en Christ, ce n'est pas du tout bien. Écoute la parole de Dieu. Une fois que tu as écouté ce matin, refuse. On ne peut jamais faire ça. On peut parler mal de ton prochain. Toi, avance seulement. Sois dans le positif. Et voici toi demander quelque chose à Dieu. Et Dieu ne va pas t'accorder. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des amis. Entrez en vous allons prier. Éternel Dieu des amis, Père. Papa, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai. Nous les humains, nous avons pris comme profession de parler mal de l'autre. Nous disons telle personne n'est pas bonne. Papa, je bénis ton Saint-Nom de nous avoir rappelé cela, que c'est un péché. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos missions respectives est arrivée. Éternel Dieu des amis Père, ordonne que les anges nous accompagnent. Que cette journée soit richement bénie au nom de Jésus. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils vont témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.